Quand je reçois des convocations au tribunal parce que j'ai fait un petit donuts dans un rond-point en bagnole, dès que tu dis je veux quitter la France, tout de suite, on dirait qu'on est emprisonné dans ce pays. Je suis convoqué le 7 avril au tribunal, enfin c'est une ordonnance pénale, c'est rien, mais voilà, parce que j'ai fait une vidéo avec Akram où je fais ma fin est programmée en France. Je me donne 5 ans maximum. Le gouvernement t'invente une loi par semaine. Salut à tous les amis. J'aimerais réagir par rapport à ma dernière story là, ma dernière vidéo YouTube pardon que j'ai mise hier, où j'explique que voilà ma fin est programmée en France. Je me donne 5 ans maximum pour faire ce que j'ai à faire et ensuite partir. Je pense aux États-Unis. Voilà, je dis clairement les choses. Et encore une fois, il y a des gens qui ont commenté, et pas mal de gens d'ailleurs, qui ont dit ouais, encore un qui se barre. Alors déjà, sachez un truc, c'est que j'ai pas assez d'argent et je gagne pas assez d'argent pour prétexter partir de France. Enfin, tu vois, clairement, je suis pas du tout dans ce niveau de richesse. J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est pas du tout de mon niveau. Déjà, il faut le dire. Et l'autre point, c'est que quand vous écoutez bien mes arguments, en aucun cas, je mets en avant la raison économique. Alors évidemment, ça rentre en jeu, parce qu'en France, quand on gagne 100 000, il nous en reste peut-être 20 ou 30 000, alors qu'aux États-Unis, il nous en reste 70 000, tu vois. Il n'y a pas de... voilà, ça rentre en jeu dans la balance, mais il n'y a pas que ça, parce que je suis pas un lâche et je suis pas un incapable, et que si je veux réussir en France, je réussirai en France, quoi qu'il arrive. Même si je me prends des contrôles fiscaux, même si le gouvernement t'invente une loi par semaine qui vise à te mettre des bâtons dans les roues, et tout ça, je l'explique dans ma vidéo. Mais au-delà de ça, l'argument premier que j'avance, c'est que moi, je veux découvrir plein de choses dans ma vie. J'ai toujours eu en tête ce petit rêve américain. C'est con, mais c'est des images qu'on se donne de genre, tu roules dans ton américaine ou pas d'ailleurs sur ces grandes avenues avec tes palmiers, le soleil et ton café Starbucks, tu vois, c'est des images cons, mais ta maison à l'américaine, tu sais, dans ces grandes pelouses. Enfin bon, tu vois, j'ai un idéal, et enfin en tout cas c'est l'idéal que j'ai des États-Unis, qui est certainement pas les États-Unis finalement que de Monsieur Tout le Monde, mais moi c'est un peu l'image que j'ai de ce pays-là, et donc c'est pour ça que voilà, et quand je dis 5 ans, ça n'a rien à voir avec les lois tous les jours, le gouvernement, les trucs qu'on voit, l'insécurité, ça compte, ça rentre en jeu, mais quoi qu'il en soit, je serai quand même parti, et je vais quand même partir. Donc voilà, je voulais clarifier ça, parce que encore une fois, je vous le dis, je suis quelqu'un de capable, et peu importe dans le pays où tu vas me mettre, je parviendrai à mes fins par rapport à mes objectifs, et donc voilà, encore une fois, la fiscalité, tous ces trucs-là, quelque part, c'est un peu des excuses de lâche. Je vais pas me barrer à Dubaï, fumer des chichas et faire de la crypto ou du bitcoin. C'est pas du tout mon idéal. Alors je dis pas que, mais c'est un peu le cliché, tu sais, tu gagnes de l'oseille, tu vas faire tu te achètes un Urus et tu vas fumer des chichas à Dubaï. Moi, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, certains, c'est leur truc, tant mieux pour eux. Non, moi, l'idée, c'est vraiment, voilà, Mais tu sais, c'est fou, parce qu'on dirait que dès que tu dis je veux quitter la France, tout de suite, on dirait qu'on est emprisonné dans ce pays. C'est quoi que tu fasses, les gens, ils vont se dire ouais, lui il quitte la France, il a pris ce qu'il avait à prendre et il se casse. Mais déjà, il y a quoi à prendre en France? C'est ça le truc. Il y a quoi à prendre? Il y a plus à donner que à prendre en fait dans ce pays. Excusez-moi, enfin, tu vois, c'est incroyable ces arguments, tu vois. Et enfin, je crois pas que quotidiennement la France me donne beaucoup. Je pense que je donne plus à la France qu'elle me donne, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je paye mes impôts, ma TVA, mon IS, la TVA sur les produits consommés, l'essence, enfin. Je veux dire, et c'est pas que de l'argent, mais je veux dire, quand tu te fais agresser toute la journée dans la rue, je crois pas, enfin, tu vois, quand je reçois des convocations au tribunal parce que j'ai fait un petit donuts dans un rond-point en bagnole, je vous avais parlé de ça, je crois, oui, je vous avais parlé de ça.
Je suis convoqué le 7 avril au tribunal. Enfin, c'est une ordonnance pénale, c'est rien, mais voilà, parce que j'ai fait une vidéo avec Akram où je fais un petit tour de rond-point en drift. Enfin, je veux dire, je crois pas que la France me donne beaucoup de reconnaissance, tu vois. Et pourtant, bah, j'emploie actuellement 10 personnes ou 11 personnes. Et c'est que le début, hein. Je pense que je vais pas m'arrêter là. J'ai 30 ans, je suis extrêmement jeune. Et donc, à 30 ans, quand on emploie 10 personnes, je pense qu'à 40 ou 50 ans, on en emploiera peut-être plus, tu vois. Je pense que c'est le cours de la vie qui fait ça. Et je pense pas que je sois très protégé dans la... Je pense que à travers notamment mes réseaux sociaux, je motive les gens peut-être à faire des choses, etc. Donc, je pense que j'ai vraiment je donne plus que ce que je reçois. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme dans un couple, c'est comme dans une relation amicale. Parfois, il y en a un qui donne... C'est pas parfois, c'est tout le temps. Il y en a forcément un qui donne plus que l'autre. Et c'est pas grave, tu vois. Si je quitte la France, c'est pas pour autant que je vais en vouloir à la France. Et je suis pas quelqu'un de rancunier, j'en veux pas au monde, tu vois. Mais il y a des choses, faut les constater. Et tout simplement, j'explique dans ma vidéo que, bah voilà, moi, mon temps, il est compté. Non pas parce que il y a des impôts, parce que le malus, il passe à 70 000 euros. Ça m'empêche pas d'avoir acheté une 488. Mais ça, je vous la présenterai dans pas longtemps. Mais peu importe, tu vois où je veux en venir. Et donc, si tu veux, je voulais quand même clarifier ça. Mon appareil, il est pourri. Ouais, là, c'est mieux. Je voulais clarifier ça parce que, voilà, je veux pas que les gens prennent ça pour en mode... surtout qu'encore une fois, je gagne pas assez d'argent pour prétexter partir. Tu vois. Je suis pas Bernard Arnault et effectivement, lui, il a des raisons de dire, bah écoute, mais moi, ça n'a rien à voir. Je veux dire, normalement, faut aussi ramener, faut remettre l'église au milieu du village. Je suis un petit artisan, ça marche très bien pour moi et je vais encore développer mes activités, mais ces idées-là, je les avais dès le départ. C'est juste que moi, vous me connaissez. Quand j'ai des idées en tête, je les fais. Je voulais un restaurant, bah là, mardi, je récupère les clés d'un local avec un associé pour monter un restaurant. Voilà, c'est ma vie qui est comme ça. Et je vais peut-être me planter, peut-être pas, mais en tout cas, quand j'ai une idée, je la mets en place. Et c'est ce qui me passionne. Et ce qui me passionne, c'est aussi de me dire que il me reste 5 ans pour tout défoncer et prendre 10, 15 millions. Et dans 5 ans, je me casse dans un autre pays pour démarrer une nouvelle vie. Et une nouvelle vie avec 15 millions aux États-Unis, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et voilà, et c'est tout. Et c'était l'objet de ma vidéo. C'est très positif. Et c'est pas du tout en mode la France. Moi, je sais pas si j'aime la France. Je sais juste que je suis né en France et que j'ai fait mes études en France, en partie, mais aussi à l'étranger. Et voilà, et c'est un pays dans lequel je me sens relativement bien, mais je veux dire, je me lève pas tous les jours en France en me disant oh quel beau pays, les gens sont très gentils, agréables, la culture elle est incroyable. Enfin voilà, au bout d'un moment, encore une fois, et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, ce qui revient souvent de la France, c'est qu'on bouffe bien et qu'on peut aller à l'hôpital gratuitement. Je veux dire, moi, voilà, encore une fois, ma vie, c'est pas bouffer toute la journée, même si c'est très important, et c'est pas aller à l'hôpital toute la journée, même si, je touche du bois, on sait pas de quoi est fait la vie, mais je veux dire, le pays, enfin, mon pays, c'est pas que l'hôpital, tu vois, c'est d'autres choses, et j'ai aussi envie de voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, on peut pas me le reprocher. Voilà. Donc, je voulais clarifier ça, et c'est un sujet intéressant, et j'invite tout le monde, les gens, à se poser cette question-là aussi, parce que la vie, c'est une aventure, la vie, c'est une histoire. Et encore une fois, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de faire plein de choses dans sa vie. Et quand tu arrives à un certain âge, à 70, 80 ans, tu fais la rétrospective de ta vie. Et j'ai pas envie qu'à 80 ans, je me dise ok, j'ai bien gagné ma vie en France, j'ai des Ferrari, des Porsche, j'ai une belle maison, une maison de campagne, tout ça. Mais je l'ai faite qu'en France. Non, moi j'ai envie de me dire, j'ai vécu aux États-Unis. Et peut-être qu'aux États-Unis, j'aurais envie de vivre en Asie. Alors l'Asie, ça me chauffe pas trop, mais pourquoi pas, ça peut me chauffer plus tard. Ou j'ai envie de vivre en Amérique du Sud, tu vois. Je trouve que la vie, elle est extraordinaire pour ça. Et encore une fois, c'est ma vision des choses. Et je quitte pas la France. Dans 5 ans, quand je vais me barrer à Roissy, ou j'espère au Bourget, si j'ai bien réussi, pour ceux qui ont compris la référence, je me quitterai pas en disant allez vous faire enculer, la France, je vous ai bien baisé. Non, pas du tout. Merci la France. Et j'espère qu'elle me remerciera, même si évidemment la France te remerciera pas, à part en te filant un contrôle fiscal. Mais je la quitterai en paix, et en me disant on va j'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte d'être dans 5 ans, mais j'ai hâte de plein de choses, mais j'ai hâte d'être dans 5 ans en me disant mais le jour où tu arrives aux États-Unis, je sais pas où j'habiterai, forcément j'aurai des idées de quoi faire parce que j'ai toujours des idées de quoi faire, et quand tu arrives, tu touches le sol américain,
Parce que pareil, c'est revenu, les gens m'ont dit, ouais, mais avec quel visa? Bah, frérot, quand t'as 15 bars dans le compte, ou 10 bars dans le compte, t'inquiète pas, hein, ils t'accueillent aux États-Unis, hein, et c'est la différence avec peut-être la France ou l'Europe, ou enfin, je veux dire, t'as rien à leur apporter, mais on t'accueille quand même les bras ouverts et on te file des aides sociales. Non, quand t'arrives aux États-Unis, c'est que t'as vraiment quelque chose à apporter au pays, tu vois. Et ben bref, t'arrives au pays avec ton compte, avec ton passif d'entrepreneur et tu te dis, bah, la vie, elle est devant moi. Je vais encore essayer de réussir dans un autre pays. C'est extraordinaire. C'est ça la vie pour moi, tu vois.